Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, nous partons pour la Bretagne dans l'usine Stellantis de Rennes-la-Janet afin de découvrir les coulisses de fabrication des premiers exemplaires du nouveau Citroën C5 Aircross. Lancé sur le marché début 2019 puis restylé en juin 2022, le premier Citroën C5 Aircross s'apprête à prendre sa retraite. Pour le remplacer, le constructeur français mise sur un tout nouvel opus. D'abord présenté sous forme de concept au Mondial de Paris 2024, ce C5 Aircross de deuxième génération a officiellement été dévoilé en avril 2025. Et si les carnets de commandes du SUV compact ont ouvert en juillet 2025, les premières livraisons ne sont pas attendues avant l'automne. Mais en attendant, sa production a déjà démarré. C'est ce que l'Argus est allé découvrir en allant visiter le site Stellantis de Rennes-la-Janet. Cette usine historique pour la marque a été inaugurée en 1960 en présence du général de Gaulle. En 65 ans d'existence, le site breton aura assemblé bon nombre de stars des chevrons, de l'Ami 6 à la C5 en passant par la BX ou la Xantia, mais aussi quelques Peugeot comme la 407, la 508 ou le 5008. Et si c'est là qu'est encore produit jusqu'en septembre 2025 l'actuel C5 Aircross, l'arrivée du nouveau n'a pas été chose facile. En effet, contrairement à son aîné basé sur la plateforme EMP2, le petit dernier repose sur la nouvelle STLA Medium multi-énergie. Résultat, le groupe a investi 160 millions d'euros pour adapter l'outil industriel. Cette somme a aussi permis de largement moderniser le site tout en réduisant en parallèle son empreinte carbone. Si le montant peut paraître élevé, Stellantis a su faire preuve d'ingéniosité. Ainsi, pour maîtriser les coûts, la Janet réutilise bon nombre d'équipements provenant d'autres sites. C'est le cas notamment pour le nouvel atelier de ferrage. C'est ici que sont assemblées, entre elles, toutes les pièces embouties qui constituent la caisse du véhicule. Eh bien à Rennes, cet atelier est désormais considéré comme l'un des plus performants d'Europe. Pourtant, 65% des robots et des équipements que l'on y trouve viennent du site de Sochaux et ont été reconditionnés. Par ailleurs, ce nouvel atelier de ferrage a permis la mise en place automatique des portes avant et arrière sur la caisse du véhicule. Il s'agit d'une première en France. En outre, le site affiche désormais un très bon taux d'automatisation avec la présence de près de 400 robots et autres AVG, ces petits chariots motorisés et autonomes capables de suivre un parcours bien précis. Eh bien, eux aussi viennent d'autres usines du groupe Stellantis. Enfin, dernier exemple de cette rationalisation des coûts, la mise en place d'un atelier d'injection plastique. Grâce à 13 presses récupérées dans une usine du groupe en Italie, le site de Rennes-la-Janet est désormais capable de produire en interne 30 pièces plastiques pour le nouveau Citroën C5 Aircross, contre 13 pour l'ancien. C'est autant d'éléments en moins achetés à des sous-traitants, et en France, le nouveau C5 Aircross est désormais le premier modèle dont Stellantis fabrique directement le pare-choc. Par ailleurs, grâce à cette nouvelle corde à son arc, Rennes peut potentiellement fabriquer des pièces plastiques pour d'autres modèles du groupe qui sont fabriqués dans d'autres usines. Mais l'autre prouesse de Rennes-la-Janet, c'est de produire simultanément les deux générations de C5 Aircross. Alors vous allez me dire que cela n'a rien d'exceptionnel. En effet, beaucoup de constructeurs continuent de produire un ancien modèle aux côtés de son remplaçant dans la même usine. Le temps d'écouler les derniers stocks tout en faisant monter en cadence le nouvel arrivant. Et pour le coup, Citroën ne déroge pas à la règle. Si les premiers exemplaires du CR3, c'est le nom de code du C5 Aircross de deuxième génération, a officiellement été assemblé le 13 novembre 2024, l'actuel C5 Aircross restera en production jusqu'à la fin septembre 2025. Mais là où Citroën fait fort, c'est que les deux modèles sont fabriqués sur la même ligne de production. Un choix dicté par la volonté de Stellantis de réduire la surface de l'usine. Elle est ainsi passée de 229 hectares en 2015 à 121 hectares aujourd'hui, donc 34,2 hectares d'espace couvert. Pour le groupe, cette réduction d'espace était obligatoire pour que le site survive. Un gros travail a donc été fait sur l'optimisation des surfaces et notamment la mise en place d'une seule ligne de montage pour les deux C5 Aircross. Une prouesse logistique et technologique, puisque, pour rappel, d'une génération à l'autre, le Citroën a changé de plateforme et a gagné une version 100% électrique. Pourtant, quand on suit la chaîne de montage, tout semble fluide et réagit au millimètre. Tout au long du processus de fabrication, une multitude de capteurs surveillent qui, du nouveau ou de l'ancien C5 Aircross, est en cours de montage, et toutes les machines ainsi que les opérateurs s'adaptent. Le plus impressionnant restant l'étape du mariage, le moment où la caisse est accouplée au châssis moteur. Car évidemment, entre les deux générations de C5 Aircross, les points d'ancrage et ceux de vissage changent. Pourtant, lors de cette phase entièrement automatique, les robots, qui savent immédiatement
à quelle génération ils ont affaire, réalisent l'opération en un clin d'œil. On l'a dit, la production du C5 Aircross de deuxième génération monte progressivement en cadence. Si en juillet la proportion était de 50-50 entre les deux générations, le nouveau va peu à peu prendre le dessus sur l'ancien pour atteindre son rythme de croisière à la mi-octobre 2025. L'objectif avoué de Citroën est de produire 100 000 unités par an. Un chiffre qui paraît raisonnable quand on sait que la marque a assemblé environ 75 000 C5 Aircross de première génération en 2024. Il n'empêche que si le site n'atteint pas ce seuil, sa survie sera sérieusement compromise. Sirène a littéralement sauvé sa tête grâce au nouveau C5 Aircross. En cas de vente insuffisante, son sort pourrait être définitivement scellé. En effet, en Europe, Stellantis ne manque pas d'autres usines, dont quelques-unes sont loin de tourner à plein régime. Voilà pour cette immersion au sein du site Stellantis et Citroën de Rennes-la-Janet. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur l'Argus.fr pour suivre toute l'actualité automobile.